m'appelle Camille Bianchi, je suis à l'IAE Lyon 3 et voici Julie Pernet qui est à LEA à Lyon 3 aussi. On est parti un an à Santiago pour faire notre dernière année de licence. On étudie à l'université Los Andes. Qui est après Los Dominicos, c'est dans les quartiers un peu riches de Santiago, après Las Condes, c'est au pied des montagnes. Donc c'est une super université qui est hyper récente et qui a beaucoup de filières. Donc il y a infirmière, éco, communication, histoire, il y a un peu de tout. Et donc on a choisi de venir au Chili parce qu'on voulait découvrir l'Amérique latine. Pour voyager surtout, mais aussi pour apprendre l'espagnol. Parce que c'est quand même une langue qui se parle dans le monde. Ouais. Et du coup, on a choisi le Chili parce que c'est quand même un pays qui est... Enfin, c'est un des pays les plus sécurisés d'Amérique latine. Et un des plus développés aussi. Un des plus développés. Santiago, ça ressemble vraiment à une ville qu'on pourrait avoir en Europe. Il y a tout ce qu'on a besoin. La vie ici est un peu chère. Les loyers, c'est à peu près comme à Lyon, donc c'est du 500 € par mois. Après, ça dépend si on habite dans une maison ou un appartement. Nous, on a fait le premier semestre donc, dans une maison à Ñuñoa. C'est un quartier assez résidentiel, hyper sympa. Et donc, on payait à peu près entre 400 et 450 pour une chambre. Et là, pour le deuxième semestre, moi, personnellement, je fais un appartement avec un ami à moi. Et on paye entre 500 et 600 € par mois. Il y a un site qui s'appelle Comparto Depto. Et aussi, il y a pas mal. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Roomflate. Et aussi, on a demandé. Il y a les Français au Chili. En fait, tu peux demander pas mal d'infos, du coup, ils t'aiguillent et tout ça. Et moi, là, pour le deuxième semestre, j'ai trouvé sur Airbnb parce que il nous restait que 3 mois à la fin et on n'avait pas envie de galérer à trouver un logement. Du coup, Airbnb, c'était le bon plan parce qu'ils faisaient des réductions sur plusieurs mois. Bah moi j'ai une licence où en fait on est que des filles et c'est que des Chiliennes. Moi je suis la seule étrangère dans pratiquement tous mes cours. Et moi je suis en commerce et j'ai beaucoup d'étrangers dans mes cours. Beaucoup de Français surtout. Il y a énormément de Français au Chili. Énormément de Français dans toutes les mers Français et espagnol beaucoup. Okay. Et beaucoup d'Américains. Allemands aussi. Bon moi je les trouve plutôt ouverts. Oui. Ils sont contents qu'on vienne. Parce que ça fait pas longtemps qu'il y a beaucoup d'étrangers qui commencent à venir ici, du coup ils sont très ouverts, ils sont très curieux et ils nous intègrent plutôt bien. Non et puis ils aiment beaucoup la France, donc ils sont contents d'avoir des Français surtout, pour qu'on leur apprenne des choses et qu'on parle de notre culture parce qu'elle est hyper différente, du coup c'est vrai que c'est assez enrichissant et ils sont contents de ça. C'est safe mais faut pas prendre de risques, faut limiter. Bon, ça fait 8 mois que je suis ici, j'ai aucun souci, sauf un soir où, en sortant de soirée, j'ai été agressée par un taxi. Oui, en gros, il faut être vigilant et ne pas prendre des risques, traîner dans la rue, tout ça, faut éviter. Voilà, le soir, un taxi, soit un Uber, en France, ça coûte 15 €. Voilà. Si ça coûte même pas 5 €, mieux vaut rentrer en Uber que à pied tout seul le soir, surtout si on est des filles. Et de préférence, c'est éviter les taxis, parce que les taxis sont pas tous bien. Et puis les taxis c'est plus cher et on a toujours même à Lyon, on a toujours l'habitude de prendre des Uber, donc on sait ce qu'on prend, hein, mais oui, il faut juste faire attention. Mais nous, même, le Chili c'est plus safe que la Colombie. On allait un an en Colombie, il nous est rien arrivé. Enfin, vraiment, l'Amérique latine, si tu fais attention, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. C'est relativement cher. C'est cher, c'est comme la France. Et puis le problème c'est que nous, on est des Européens qui venons en tant qu'Européens, qui avons des habitudes d'Européens, du coup ça coûte plus cher même qu'en France parce que tu vas acheter rien que un pot de Nutella tout petit comme ça, tu vas le payer 7 € quoi, alors qu'en France tu payes le gros tu payes 3 € quoi, c'est cher. Rien qu'au niveau de la conversion en clope. C'est plus cher au Chili que dans tous les autres pays qui sont autour. Du coup, c'est cher, mais bon. Oui, mais si tu fais attention, tu peux t'en sortir aussi. Oui. Et l'alcool est moins cher. C'est quoi aussi, on fait pas forcément attention, nous aussi. Non, mais si tu veux vivre comme une Européenne, oui, bien sûr. C'est
plus cher qu'en France même. C'est un coût. Il faut avoir un budget quand même. Parce que les meilleurs quartiers pour Santiago en tant qu'étranger, c'est Providencia et Ninoa. Bella Sarthes. Ouais, c'est pas mal. Bella Sarthes, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, c'est vivant, des grandes places. Pour sortir, Bella Vista. Il y a toutes les boîtes qui sont concentrées Toutes là-bas. les boîtes, ouais, toutes les boîtes, tous les pubs, c'est là-bas. Et sinon, ouais, tout ce qui est entre Manuelmont, ouais, entre Tobalaba et Manuelmont. Le c'est quartier assez Providencia animé. en général. Le quartier Providencia, mais après le quartier Providencia est très grand, mais si on reste vers la ligne 1, c'est bon. Quoi. C'est assez animé, c'est hyper cool. est plutôt safe. Et très safe. Le Pisco. Mais le pisco. Le Ouais. pisco, ouais. C'est le Pisco. C'est quoi du coup le Il y a pisco? pas... Quoi? C'est quoi du coup le pisco? Le Pisco, c'est un alcool qui se boit comme le rhum ou le whisky avec du coca. Et c'est pas cher. C'est plutôt bon. Et c'est plutôt bon. Ouais, ce qu'il y a donc, c'est On là-bas. s'y habitue surtout. Oui. On s'y Ouais. habitue. Les paysages. Puis c'est pas cher. Enfin, de Santiago par exemple, tu peux aller en Argentine. Pourquoi 20 €? Enfin, oui. Si, on a payé 20 € le ça, bus. ouais. Oui, non, mais en gros, avec un petit budget, tu peux aller assez loin et changer pas mal de pays. Non, puis même si tu Tous restes les au pays autour, Chili, c'est pas t'as très cher. tellement de trucs à voir. Oui. Enfin, c'est des paysages hyper différents. Tu peux avoir des glaciers que des déserts, quoi. Donc c'est... Puis même C'est Santiago, hyper varié. en gros, c'est entouré de montagnes. Du coup, si tu veux partir en week-end, faire un trekking dans la montagne, tu peux. Et c'est magnifique. Il faut venir au Chili. Ouais, non, mais Il ouais. faut venir au Chili parce que c'est quand même un pays C'est où une tu vas belle pas être expérience. trop dépaysé, mais tu as quand même des paysages que tu verras jamais en Europe et jamais. C'est un pays où il y a tellement de contrastes que vraiment c'est impressionnant et je pense qu'on a encore pas tout fait alors que ça fait quand même 8 mois qu'on est là et non, on aimerait bien rester encore un peu plus.